Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous terminons la route de la vallée des Gorges du Dadès. Dans le précédent épisode, d'ailleurs je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le lien juste en haut si vous voulez la regarder avant ou après celle-ci, mais en tout cas ça reste une des plus belles routes du Maroc. La voici avec les Gorges du Dadès, je vous remets quelques images ici, mais vraiment je vous invite à regarder la route en entier, la vidéo en entière puisqu'on y voit toute cette route qui est vraiment sublime. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette route et pour cette région. Aujourd'hui, je vous emmène dans la ville de El Kela Mgouna, qui est située dans la vallée du Mgoun, juste au sud des gorges de Dadès. Et la route est encore là, une fois de plus, sublime. On passe devant ces rochers avec ces formes spectaculaires qu'on appelle doigts de singe, dû à leur forme. On passe aussi devant de nombreuses casbahs qui sont magnifiques. Et là, comme vous voyez, on voit bien les rochers rouges aux formes voluptueuses et ces coulées solidifiées qu'on appelle les doigts de singe. On a un point de vue magnifique depuis la route. Vous avez plusieurs endroits pour vous arrêter, pour admirer ce superbe paysage. Et on passe devant de nombreuses casbahs épaisses, avec d'épaisses murailles de pisé, avec la partie haute qui est souvent faite de briques crues, couronnée de merlons en épi, et à chaque angle, une tour qui va s'amincissant vers le sommet. Après cette superbe journée qui va rester gravée dans nos mémoires, à traverser ces gorges du Dadès, à parcourir cette large vallée, on se pose dans le petit village de El Kela Mgouna. On s'y pose pour la nuit et El Kela est le pays des roses. Il y a 2 usines de fabrication d'eau de rose. On fabrique cette eau de rose dont les Marocains font une grande consommation et d'ailleurs nous aussi depuis qu'on vit au Maroc. Car la rose est appréciée pour son parfum et ses vertus en cosmétologie, mais elle fait également partie sous forme de bouillon de la pharmacopée traditionnelle. On peut apercevoir aussi un peu partout dans le village et le long de la route, donc cet ensemble de ruines de casbahs qui sont remarquables par leur ampleur et la richesse de leur décoration. On était en route pour une excursion dans la vallée des Roses, mais là, c'est le drame. Après être retourné dans le camping-car à cloche-pied et dans la douleur, dans une terrible douleur à la cheville, puisque je me suis fait une entorse, impossible de marcher pendant 2 jours. Le 3e jour, c'était très très douloureux, j'ai à peine marché. Au bout du 4e jour, ça allait beaucoup mieux. Donc au bout du 4e jour, on a pu se repromener un petit peu, mais pas jusqu'à la vallée des Roses, qui est une piste d'ailleurs qu'il vaut mieux parcourir en 4x4 et en étant accompagné d'un guide expérimenté. C'est une piste qui longe l'oued Mgoun et qui conduit à des villages qui traversent les rosiers. On avait prévu de passer 1 ou 2 nuits ici à El Kela Mgouna, le temps de visiter la vallée des Roses, de visiter une des usines de fabrication d'eau de rose. Mais avec cette entorse, je me retrouve bloquée ici avec le camping-car et les enfants pendant 5 jours et 5 nuits. Heureusement, alhamdoulilah, on a quand même la rivière à côté qui est très propre, donc on peut se réapprovisionner en eau, pas pour boire, mais pour faire les lessives, pour avoir de l'eau. Et on a juste en face du camping-car, juste de l'autre côté de l'Oued, on est à l'extrémité de El Kela Mgouna, donc c'est vraiment très calme, mais on a là un petit quartier avec
un petit commerce pour pouvoir racheter si on a besoin pour manger quelque chose. Donc heureusement, dans mon malheur, je suis pas tombée, j'allais dire en panne, non, mais je suis pas retrouvée bloquée, coincée dans un endroit complètement isolé, puisque là, pendant 5 jours, on n'a pas du tout bougé, mais on a quand même pu visiter ce petit quartier en face avec toutes ces roses et ces rues qui sentaient super bon la rose. Et c'est vraiment un coin où j'ai eu un gros coup de cœur. C'est vraiment une très très belle vallée avec des très très belles casbahs, des superbes couleurs. Là, on est dans le centre de El Kela Mgouna, où vous retrouvez chaque année en mai la fête de la rose qui s'y déroule ici, où vous avez plusieurs expositions, manifestations. Donc, on aimerait bien y retourner pour le 5, puisque là, on est aux alentours du 20 avril. Donc, c'est dans à peine 15 jours. Mais je dois me rendre absolument à Agadir, chercher mon père à l'aéroport. On y reviendra peut-être. C'est vraiment une manifestation que j'aimerais bien voir une année, Inch'Allah. Et un coin où je reviendrai, car c'est vraiment une superbe vallée, des beaux paysages. Vraiment, je vous conseille de faire cette ville et cette vallée des gorges du Dadès si vous venez ici dans le sud du Maroc. Et à El Kela, vous avez plusieurs hôtels qui sont souvent d'ailleurs dans des casbahs rénovés, des auberges, des restaurants. Vous avez tout ce qu'il faut si vous voulez venir passer plusieurs jours et dormir sur place. Ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter plusieurs jours. Donc, nous, au bout de 5 jours, on continue notre route. On se dirige dans la direction de Ouarzazate. On se dirige vers l'ouest pour rejoindre la côte atlantique. Mais d'abord, on va s'arrêter à un autre petit village avant Ouarzazate que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, qui est encore un gros coup de cœur. Je vous en parlerai plus mercredi dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, pour l'instant, on change de région, on change de province, puisqu'on se rapproche donc de la province de Ouarzazate avec, comme souvent sur la route, des points de vue qui sont assez exceptionnels, comme ici où on s'est arrêté pour admirer la vue. Et on peut voir, on est au pied du Haut Atlas. Depuis cette magnifique vue, on peut y observer les sommets qui sont encore enneigés en cette fin d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager pour faire découvrir cette belle petite ville de El Kela Mgouna. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et je vous invite aussi à aller voir la précédente vidéo des Gorges du Dadès, qui est un site vraiment spectaculaire. Je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de liker celle-ci si vous avez aimé.